Ce territoire, d'environ 30 mètres carrés, abrite des abeilles sauvages solitaires, communément appelées abeilles des sables. Elles y nidifient chaque année. Les mâles arrivent en premier. On les reconnaît à leur robe claire. Ils portent une touffe frontale. Ils volent en nuée. Un vol qui semble désordonné. Ils parcourent cette zone en tous sens. Les femelles, un peu plus corpulentes, arborent une belle couleur brune. À cette époque, toutes les femelles sont fécondables. Les mâles sont sensibles aux phéromones qu'ils perçoivent dans l'environnement. Ils accompliront, dans les jours qui suivent, l'ultime tâche pour laquelle ils sont naturellement missionnés, la reproduction de l'espèce. L'accouplement est bien souvent tumultueux. La cohorte des mâles se rue sur chaque femelle qui passe à sa portée. La rivalité, opposant les mâles entre eux, n'est guère agressive. Il n'y a pas de combat, par conséquent, pas de mortalité. Parfois des blessures, dues à la virulence des approches. Les femelles vont ensuite se chercher un coin tranquille. Elles creusent un trou dans le sol et fondent ainsi leur nid de l'année. Chacune s'active à créer cet espace protecteur. Elle commence par un axe descendant en profondeur dans le sol, au fond duquel seront aménagées des cellules latérales. Chaque cellule abritera un œuf. La croissance passera par différents stades. Elle se fera dans la discrétion du couvent enterré. Une jeune abeille apparaîtra l'année suivante. Cette abeille a probablement terminé son couvain. Elle sécurise son nid, dissimulé sous une vieille racine de thym. Celle-ci est dans la phase du nourrissage. Elle entreprend alors de nombreux allers-retours, se déplace sans compter, afin d'apporter dans chaque cellule une quantité suffisante de pollen. Le pollen ne manque pas sur ce secteur. À chaque retour, l'abeille porte sur elle une parure jaune, couleur de l'aliment précieux. Après l'implantation des nids, les femelles fécondées subissent encore et encore les assauts des prétendants. Quelques-uns se hasardent au bord des nids. La fatigue gagne toute la population. Les mâles sont usés par leurs nombreux vols et assauts. Les femelles, c'est par la tâche qui les a animés. Les uns et les autres déploient encore une ultime énergie. Le cycle aura duré un peu plus de 2 mois. L'année prochaine, en mars, une nouvelle génération reprendra le flambeau, assurera la pérennité de l'espèce.